Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir aujourd'hui quelques compléments circonstanciels que nous n'avons pas vus en classe. Alors c'est pour vous préparer au collège. Là vous allez avoir une petite idée et nous allons approfondir un peu la leçon un peu plus tard. Ahmed est venu chez moi. Il est venu mardi dernier. Il est venu rapidement. Il est venu en voiture. Il est venu avec son père. Il est venu pour m'aider à faire des devoirs. Il est venu parce qu'il est très gentil. Alors observez ces phrases et essayez d'identifier les compléments circonstanciels que vous reconnaissez. Les compléments circonstanciels que nous avons étudiés sont les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Vous allez remarquer qu'ici, il y a certains compléments circonstanciels que nous n'avons pas encore étudiés. Ahmed est venu où? Chez moi. Donc chez moi est un complément circonstanciel de lieu. Il est venu quand? La réponse c'est mardi dernier. La réponse à la question quand. Donc mardi dernier, c'est un complément circonstanciel de temps. Il est venu comment? On a posé la question comment, la réponse c'est rapidement. Donc rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. Jusqu'ici, ce sont des compléments circonstanciels que vous connaissez. Il est venu par quel moyen? En voiture. Donc ici, c'est un complément circonstanciel de moyen parce que j'ai posé la question par quel moyen? Voilà un nouveau complément circonstanciel. Il est venu avec qui? Avec son père. La question posée ici, c'est avec qui? C'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Il a été accompagné par son père. Il est venu dans quel but? Pour m'aider à faire mes devoirs. Donc quand je pose la question dans quel but, c'est pour connaître le but d'une action. Donc le complément circonstanciel ici est un complément circonstanciel de but. Il est venu pourquoi? Parce qu'il est très gentil. Ici, nous avons répondu à la question pourquoi? Parce que nous voulons connaître la cause. Et la cause, c'est sa gentillesse. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui complète la phrase en précisant les circonstances dans lesquelles se déroule l'action exprimée par le verbe. Alors, le complément circonstanciel peut être soit un complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de moyen, de but, de cause, etc. Il peut être aussi un adverbe comme rapidement, un groupe nominal comme avec son père, un pronom comme chez moi, un infinitif comme pour m'aider, aider c'est un verbe à l'infinitif, un gérondif comme en courant, courant, et une préposition subordonnée, pardon ici j'ai écrit un, vous allez tout simplement corriger. C'est une préposition subordonnée parce qu'il est gentil. Alors nous l'avons déjà dit, mais je vais faire un petit rappel. Le complément circonstanciel peut être déplacé dans la phrase. Il peut être aussi supprimé. Il n'est pas essentiel à la phrase. Hier matin, j'ai trouvé un oisillon dans mon jardin. Alors voilà, hier matin et dans mon jardin peuvent être déplacés dans la phrase, comme vous pouvez le voir dans les 4 phrases suivantes. Elles peuvent être soit déplacées, soit enlevées carrément. Alors voilà un petit exercice. Entraînez-vous. Vous allez essayer d'identifier les différents compléments circonstanciels, soit de lieu, de cause, de manière, de moyen, en posant les questions que nous avons posées tout à l'heure. Enfin, un peu plus tôt. En ce qui concerne le complément circonstanciel de moyen, observez ces phrases. Je mange des spaghettis avec une grande fourchette. Je vais à l'école à vélo. Les sourds communiquent par signes. Ici,
Pour identifier le complément circonstanciel, je dois poser la question par quel moyen? Je mange des spaghettis avec quoi? Avec une grande fourchette. Avec quoi? C'est une autre manière de poser la question pour trouver le complément circonstanciel de moyen. Je vais à l'école en utilisant quel moyen? À vélo. Les sourds communiquent par quel moyen? Par signe. Donc voilà 3 questions qu'on peut utiliser pour identifier un complément circonstanciel de moyen. Avec quoi? En utilisant quel moyen? Et par quel moyen? Quand vous utilisez ces questions-là, c'est automatiquement un complément circonstanciel de moyen. Alors le complément circonstanciel de moyen indique l'outil, l'ustensile, la partie du corps ou bien le moyen de déplacement utilisé pour accomplir l'action. Il répond à la question avec ou par quel moyen, quel outil, quel ustensile ou encore quelle partie du corps. Il est souvent introduit par avec, sans, à, en ou bien de. En ce qui concerne le complément circonstanciel de cause, je suis déçue parce que j'ai une mauvaise note. Cette fille pleure à cause des enfants qui l'embêtent. Elle a eu de bonnes notes grâce à son travail. Le toit de la maison a été arraché en raison d'une grosse tempête. En tirant trop sur la ficelle, tu l'as rompue. Elle va tomber malade à force de travailler. Ici, nous avons plusieurs phrases où nous avons un complément circonstanciel de cause. Pour trouver ce complément circonstanciel, pour l'identifier, on va poser la question pourquoi? Parce que le complément circonstanciel de cause indique la raison pour laquelle se produit un fait exprimé par le verbe dont il dépend. Donc, je pose la question pourquoi pour l'identifier. Exemple, je suis déçu. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise note. Ça, c'est le complément circonstanciel de cause. Cette fille pleure. Pourquoi? À cause des enfants qui l'embêtent. Elle a eu de bonnes notes. Pourquoi? Grâce à son travail. Alors bien sûr, quand je dis vous pouvez poser la question pourquoi, c'est une règle générale. Vous pouvez aussi poser la question grâce à quoi, à cause de quoi. Il suffit de bien comprendre le sens de la phrase pour bien identifier le complément circonstanciel adéquat. Passons maintenant au complément circonstanciel de conséquence. Alors en ce qui concerne la cause et la conséquence, souvent les élèves, des fois, confondent entre les deux. Parce qu'il y a tout simplement une petite il n'y a pas une grosse différence. Donc, ce que je vous propose, c'est que un peu plus tard, je vous enverrai une leçon où je vous explique davantage les différences entre, bien sûr, la cause et la conséquence, même si nous l'avons déjà fait en classe, mais là, ce sera vraiment une leçon plus détaillée et qui vous préparera davantage au collège. Observez ces phrases. Il y a eu une grosse tempête, alors le toit de la maison a été arraché. Je suis tellement malade que je ne peux pas aller à l'école. Elle a encore oublié le rendez-vous, c'est pourquoi je suis énervée. Il est très paresseux, par conséquent, il ne peut pas réussir. Alors, le complément circonstanciel de conséquence exprime le résultat d'une action. Donc, je vais poser la question, quel est le résultat de l'action? À chaque fois que je vais lire ces phrases. Il y a eu une grosse tempête. Quel est le résultat de cette action? Le toit de la maison a été arraché. Donc là, c'est un complément circonstanciel de cause. Je suis tellement malade que je ne peux pas aller à l'école. Alors, je suis malade. Quel est le résultat de cette action? Je ne peux pas aller à l'école. Voilà le complément circonstanciel de conséquence. Voilà la conséquence de cette action. Elle a encore oublié le rendez-vous. Alors, elle a oublié le rendez-vous. Cet oubli, il a une conséquence. C'est pourquoi je suis énervée.
Donc voilà la conséquence de cette action. J'espère que vous avez compris, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave parce que je vous donnerai un peu plus de précision lors des leçons suivantes. Complément circonstanciel de but, c'est assez simple. Voilà quelques phrases. Il faut t'entraîner pour sauter plus haut. J'ai acheté ce livre dans le but de te l'offrir. Il a fourni beaucoup d'efforts afin d'obtenir de bonnes notes. Elle a pris un taxi de peur d'arriver en retard. Alors, le complément circonstanciel de but, bien sûr, exprime le but qu'on cherche à atteindre ou à éviter. Donc, je pose la question, dans quel but? Il faut entraîner, oui, d'accord, mais dans quel but? Ben pour sauter plus haut. Voilà le but à atteindre. J'ai acheté ce livre. Pourquoi? Dans quel but? Dans le but de te l'offrir. Donc, il faut toujours poser la bonne question. Il a fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi? Dans quel but? Afin d'obtenir de bonnes notes. Elle a pris un taxi. Pourquoi? De peur d'arriver en retard. Son but, c'était de ne pas arriver en retard. Et là, nous avons le complément circonstanciel de comparaison. Le complément circonstanciel de comparaison est vraiment simple. Il est aussi intelligent que sa sœur. Il chante comme une casserole. Il travaille tel un forcené. Dès qu'on a une comparaison, on identifie le complément circonstanciel de comparaison car il est utilisé pour comparer. Il est intelligent. Sa sœur aussi est intelligente. On a utilisé le comparatif aussi que. Donc ici, nous avons un complément, bien sûr, circonstanciel de comparaison. Il chante comme quoi? Comme une casserole. Là, on a comparé son chant à celui, au bruit que fait une casserole. Donc nous avons un complément circonstanciel de comparaison. Il travaille tel un forcené. Ici aussi, nous avons une comparaison grâce au comparatif tel, donc nous avons un complément circonstanciel de comparaison. Alors je vais vous envoyer quelques exercices en ligne à faire, comme ça vous vous entraînez. Allez, bon courage! Au revoir et à bientôt!